Hello les amis. Dernière journée, il est 8h20. J'ai été réveillée à 8h là, j'ai pris mon temps, je me suis mis dans mon lit. J'ai contemplé la vue parce que c'est bientôt terminé, hein. C'est ouf la vue du lit, franchement. J'ai eu du mal à dormir, hein, comme d'hab. Ah, ils ont fait la fête là, enfin il y a eu l'animation jusqu'à 11h30, minuit, je pense, 11h30 sûr. J'avais mis les boules caisses. Et à un moment, c'était tellement fort que j'écoutais une vidéo YouTube sur l'écran. Je voulais pas non plus me mettre hyper fort parce qu'il était tard, mais j'entendais pas parce qu'il y avait l'animation dehors. Donc je l'ai enlevé et je l'ai mis sur mon téléphone, quoi. Ah, c'est chaud, hein. Et puis le matin, je suis réveillée à 8h parce qu'il y a les femmes de ménage qui font leur vie, quoi. Avant, elles font le ménage dans les marches, elles crient, je sais pas, c'est quoi, c'est toléré en fait. On est dans un 4 étoiles. Ouais, mais je pense que les gens ne le font pas forcément. Après, il est 8h, tu te dis bon. Mais bon, quand tu n'arrives pas à dormir le soir et tu n'arrives pas à dormir le matin, parce que moi, si je me lève à 8h, mais que je me couche tôt, enfin, je m'endors tôt, ça va, quoi. Bref, ça commence déjà à me gratter, là, dès le matin. Fatiguée. J'ai du mal à émerger. C'est bon, j'ai réussi à faire mon enregistrement ce matin. Parce qu'en fait, à chaque fois, je me trompe. Je vais sur Iberia au lieu d'aller sur Vueling. Et du coup, c'est pour ça que ça marche pas. Après, il faudra que j'essaye pour le car, pour voir comment ça se passe. Au début, je rangeais tout bien mes fringues et tout, puis au fur et à mesure, c'est parti en cacahuète. En même temps, tout est dans la valise, tout ce qui est sale. Tout est sale maintenant. Il y a 2-3 vêtements, genre en attente de... Parce que j'ai dû mettre ça juste le soir ou un truc comme ça. De toute façon, aujourd'hui, ma tenue, il me reste que ma robe jaune. Et faut que je pense à nettoyer la main vite fait. Des soutiens-gorge. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'en ai pas pris assez. Il m'en manque 2. J'ai dû en utiliser plus qu'il fallait, je pense. Cette fois-ci, j'ai pensé au thé. Parce que la dernière fois, je suis revenue avec un sachet, je ne l'ai jamais retrouvé. Je ne sais pas où je l'ai foutu. Ça, je trouve que je l'ai bu, hein, je perds la tête. Oh, j'ai fait tomber une bouteille d'eau. Les bouteilles d'eau, mais c'est un concept, hein. Je ne sais pas si vous êtes pareil que moi. Ah, j'ai mouillé ma robe. Mais depuis qu'ils ont les nouveaux bouchons, mes bouteilles ne sont jamais fermées correctement. Je ne sais pas si vous c'est pareil, mais je trouve qu'ils se ferment mal. Oui, en fait, je pense les avoir fermés et puis en fait, ça fuit. Enfin, c'est horrible, hein. Dites-moi si c'est comme moi parce que j'ai un vrai problème avec ça. Bref, j'ai pris une banane, j'ai pris un bon petit déj, j'ai pris mon temps, la vue était parfaite, il faisait un peu chaud et on voit, heureusement que je pars d'un sens parce que ça y est, ça se remplit. Je vous ai dit, il me semble hier qu'on voyait les départs mais beaucoup d'arrivées. Hier, avant-hier et là, hier aussi, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup, beaucoup. Et là, en fait, je suis partie à peu près à la même période que pour le petit déjeuner que je fais tous les matins. Et là, il n'y avait pas de table. Je me suis retrouvée sur une petite table devant, ce qui est bien, on a une belle vue et tout, mais c'est un peu plus chaud. Mais toutes les tables étaient prises. Et en fait, même le couple de Français, là, bah, d'ailleurs, je leur ai dit au revoir parce qu'ils partent aujourd'hui, euh, ils étaient loin. Ils étaient loin, alors que nous, d'habitude, on est 4 tables. Enfin, voilà. Donc là, on voit vraiment. Donc, heureusement qu'on s'en va, parce que là, ça va commencer à se remplir, hein. De toute façon, c'est toujours comme ça. Moi, je pars fin juin, début juillet, et généralement, ils arrivent à partir de là, quoi. Donc, voilà. J'ai lavé mes trucs. Oh, on va se motiver, hein.
Même si la motivation, elle est légère, mais on va se motiver. Et là, on parlait du retour en vacances. Là, c'est dur, hein. Eux, ça va, ils n'étaient pas sur Paris, ils étaient sur, entre Angers et je sais pas quoi. Donc, ouais. Là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui n'est pas passé. Mais je crois que c'est le café. Leur café, il est trop fort. Je rajoute un peu d'eau à chaque fois. Mais, ouais, leur café, il passe pas trop. J'ai un peu du mal à décoller. Je me prends mon petit thé, je vais prendre sur la terrasse, mais je crois qu'il fait déjà très chaud. Très très chaud là dès le matin, 30 degrés. Et hier d'ailleurs, le réceptionniste il m'a dit que aujourd'hui, en parlant de. Voilà, il m'a dit demain encore plus chaud qu'aujourd'hui. Voilà, petit look du jour, donc ma petite robe jaune d'H&M. Regardez comme je suis bronzée, c'est ouf. Je m'en aperçois pas, mais ouais, j'ai bien cramé quand même. Je fais mon teint quand même, donc j'ai mis la bébé crème et comme elle est trop blanche, j'ai mis le truc bourgeois qui est très foncé, donc voilà, comme ça m'a fait une teinte quand même pas mal. J'ai mis ma petite palette que je vous ai parlé, la make-up, moi make-up. Voilà, j'ai fait un petit maquillage, toujours le mascara waterproof, mes sourcils comme d'hab, mon teint, voilà. C'était histoire de, une petite boucle d'oreille. J'ai mis mon huile sur les cheveux parce que comme je les ai lavés hier, je veux vraiment qu'ils soient bien protégés et tout. Je suis trop contente parce que j'en ai vraiment pris soin. Sont pas abîmés. Ce matin, ils étaient tout souples et tout. Donc, j'ai pris des bons produits. Et voilà. Et j'ai mis mes petites claquettes parce que la flemme de mettre mes baskets. Ça va être de la ville normalement. Bah, après, bah, écoutez, en plus, c'est en train de se décoller. Sérieusement, regardez. Avec la chaleur. Ils sont complètement en train de se décoller. Je les avais déjà recollés l'année dernière, déjà sur un certain endroit. Enfin, bref, c'est pas grave, elles sont trop belles quand même. Et j'ai pris mon sac et j'ai pris le petit dépliant là. Dedans, il y a les trucs de Manacor à faire que j'avais eu juste à côté là, à l'office de tourisme. Les petites lunettes jaunes et c'est parti. Hein. Je pars quand même vachement tard, il est presque 11 h. Mais bon, bref, comme on dit, c'est les vacances et puis ce matin, j'avais un peu du mal quand même. Hein. Il fait extrêmement chaud. On le sent le matin. Quand il va faire très chaud, bon, il a toujours fait très chaud, mais ça se joue à quelques degrés quand même. Bon, au niveau du bus, j'y vais quand même un peu à l'arrache, hein, du coup. Donc bon, maintenant je sais la direction, je sais comment ça se passe. Mais au niveau du ticket, vous savez qu'hier j'ai regardé un peu euh, le prix que j'avais payé pour Palma quand, en retour avec ma carte bleue. Et en fait, j'en ai aucune idée parce que ça ne s'affiche pas. Voilà. Et je me dis, les gens, quand ils ont leur ticket, à leur carte, ils pointent en rentrant et ils pointent en sortant, sûrement par rapport au tarif, en fonction de la distance. Sauf que moi, j'avais pas de ticket. Donc, comment ça se passe quand c'est comme ça? Après, moi, j'ai fait. En tous les cas, c'est. Je sais pas si c'est le terminus, mais oui, je pense. Enfin, ou du moins, presque. Donc, je sais pas. Voilà, là, je suis descendue du bus. J'ai payé 4,50. Je crois que quand on paye en espèces, on est majoré de 20 centimes. Donc voilà. J'ai dit où je descendais et voilà. Et vous savez que j'ai regardé tout à l'heure. Apparemment, quand on passe la carte bleue, alors j'ai pas vu partout, mais apparemment, quand on passe la carte bleue, quand on ressort, on est censé passer la carte bleue. Comme les cartes, en fait, ils font en entrant et en sortant et ça débite. Et en fait, je l'ai pas fait, moi, parce que je savais pas. Donc peut-être que je vais pas payer mon transport de 9 euros, mais je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non, je vous dirai, mais enfin, voilà. Donc voilà, là je suis à Monaco, ça crève de chaud parce que du coup là il n'y a pas la mer, donc c'est vraiment chaud, c'est chaud, 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 chaud cacao. Donc on est sur la place Samora, je crois, et je vais chercher le centre-ville, qui est à mon avis à quelques minutes. Je viens de voir un truc, ça m'a trop fait rire. Vous vous rappelez dans Mario, quand, je sais plus c'était quel Mario, il y avait le soleil qui voulait nous attaquer. Enfin, le méchant c'était le soleil. Bah, en fait, c'est un peu les journées la combi là. Vous voyez, je me mets direct à l'ombre parce qu'en fait, au soleil, c'est waouh. Ça m'a rarement tapé comme ça. Hein. Vous savez, quand on dit le soleil il fait mal, en fait, quand tu es au soleil, le soleil il te fait mal.
Ah, c'est le même truc que j'ai acheté le maquillage. C'est une chaîne en fait, je pense. Il est plus grand celui-là. Donc là, c'est la rue principale. Et le marché doit être au bout. J'ai vu les gens avec les sacs. Alors, c'est pas du tout le marché. On va s'en sortir ou pas? Donc là, on va commencer par l'église et le cloître de Saint-Vincent-Ferrer. Et c'est typique mallorquine. Waouh, elle est belle, hein? Le bâtiment là, c'est très très beau. Le marché n'est pas du tout par là, je me suis trompée. Bon, c'est le lundi, mais on verra si c'est toute la journée. Au pire, hein, c'est pas grave. Alors, il y a en français. Sa construction débute à la fin du 19e siècle à l'initiative du recteur Ruby. L'ingénieur naval Joseph Barcelo est chargé d'en dessiner les plans et d'en diriger la construction. Ok. Alors, le terrain sur lequel se situe l'église paroissiale a déjà été un lieu de culte à l'époque islamique. Voilà. De toute façon, à chaque fois, en fait, tout ce qui est à l'époque islamique, ça a été transformé en église. Allez, c'est parti, on va aller voir. Alors,
Elle est très belle cette église, très 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 belle. Par contre, c'est vrai que moi j'aime bien mettre des cierges à chaque fois. Et, euh, et en fait, les cierges électriques, ok, c'est plus écologique que patati patata, mais c'est un concept un peu chelou. Je n'y arrive pas. Enfin bref, dites-moi, vous, si ça vous pose un problème, et moi je sais que ça me pose un problème, et bon, bref. Donc, je vais chercher maintenant la tour, je ne sais plus comment. Je retourne en arrière. Oh là là! Ah, elle chante, je vais pleurer. Il y a une bonne vibe dans cette ville. Waouh! Dommage qu'on ne peut pas rentrer là dans les marches, c'est très très beau. Ça sent bon le café cramé ici. Alors, est-ce que c'est là? Je suis re-rentrée par la sortie que je voyais tout à l'heure. Regardez-moi ça. Je crois que j'ai trouvé le marché. En effet, il est pas mal grand, hein. C'est bien. Je vais regarder s'il y a des robes pas trop chères, parce que jusqu'à maintenant, c'était quand même pas mal cher. Encore une fois, beaucoup de contrefaçons normales, ils les vendent normal.
Et il y en a, il n'y a pas les prix affichés. Donc voilà. J'arrive plus à me concentrer, j'ai envie de faire pipi et je trouve plus rien là, mon GPS comprend dalle. En fait, sur le petit guide, quand c'est écrit en français, entre guillemets, les places et tout, il comprend rien le GPS. Donc, il faut vraiment l'écrire en espagnol. Et je sais pas, là, je suis un peu perdue là. Voilà. Et quand les trucs sont écrits, c'est très bien. Et la tour, c'est jusqu'à 14h. Et il est 13h moins 20 et j'aimerais bien y aller, mais j'ai pas trouvé. Je sais pas du tout. Donc là, je m'éloigne un peu vers une petite place et je me dis que peut-être que ça sera moins cher pour manger qu'en plein centre. On va voir s'il y a des trucs. Et sinon, il faut que je revienne en arrière. Et j'ai envie de faire pipi. Ça devient compliqué de réfléchir là. Et c'est la banque ici, ouais, elle est belle. Je me tape des barres, j'ai le plan du truc. Elle a été fait en 1944 ou quoi? Je m'en sors pas. Je trouve pas ce que je veux. Donc, écoutez, je crois que je vais lâcher l'affaire de tout là. Je vais me laisser. Je sais pas. J'ai refait tout le chemin à l'envers. Je suis complètement perdue. On va s'en sortir. Non, mais cette foutue tour, je pouvais toujours la chercher. Parce que je pensais que c'était la tour de l'église, mais pas du tout. Donc j'ai cherché, cherché, cherché. Et en fait, c'est là. Torre del Palo. Et elle est derrière les arbres. Et je vois pas pourquoi on appelle ça une tour. Parce que ce n'est pas une tour. On est d'accord. Écoutez, on va rentrer dedans. Parce qu'apparemment c'est un musée. Donc voilà. Ok. C'est une petite tour en fait. La fameuse tour. Oh punaise, j'ai galéré. Je me suis dit, mais où est-ce qu'elle est cette tour? Alors, c'est la tour du palais. C'est tout ce qui reste du palais du roi de Majorque. Voilà. En fait, à la base, tout le palais, il faisait toute la vieille ville là qu'on a fait. Il y avait tout ça. Donc, au début du 19e siècle, ça a été complètement démoli. En 1946, la tour, elle a été classée monument historique. En 60, elle devient la propriété de Perla Manacor, qui installe le musée du meuble. Et en 91, elle est vendue à la ville de Manacor.
Donc voilà, et elle a fait un projet de recherche et de restauration en 2007 et en 2010. Voilà. Donc là, seule la partie extérieure de la tour peut être visitée. Et voilà quoi. Je ne sais pas. Ils ont mis 14 heures, mais je peux pas rentrer dedans. C'est fermé. À part si on peut rentrer par là. Ah, on doit rentrer par la chance. Non. Alors moi ici, c'est une école anglaise. Pourquoi c'est fermé? C'est écrit 14 heures. Le monsieur était parti prendre un café. Ouh là là. Là, il nous montre un peu à quoi ça ressemblait. Vous voyez la porte, la fenêtre là. Hop, elle est ici. Ça a été bien rénové. Hein. Voilà. Et la poterie qu'ils ont retrouvée. Voilà comment elle était en plein milieu de la ville. Enfin, tout est en espagnol, donc il faut traduire. J'ai Google. C'est marrant les escaliers qu'ils nous ont mis. On continue. Ouais, et là on peut plus passer. Ok. Ouais. Il n'y a pas de clim. Tout ça pour ça. Regardez, on la voit bien là, la banque. C'est beau, hein? Bon, aucun intérêt puisqu'ils l'ont rénové. C'est pas encore fini. Il n'y a que l'extérieur à voir. Enfin voilà. Mais bon, bref, c'est pas grave. Au moins je l'ai trouvé, je l'ai fait. Mais la banque est incroyable. Non mais waouh. Je sais pas ce que c'était comme bâtiment. Ok. Je vais me ranger. Là, il faut. Ok, c'est bon, j'ai fait un peu mon trajet avec les différentes étapes. Le seul truc que j'aurais pas le temps, parce que c'est à 1 heure, plus d'1 heure même, je crois, c'est le musée de Monaco. Et en plus, il est fermé apparemment le lundi après-midi. Et j'aurais voulu juste le voir, mais bon, c'est très très loin apparemment. Donc voilà. Mais bon, j'ai encore quelques trucs à aller voir. J'ai plus de batterie. Et c'est fou, hein. Ça va très vite avec le soleil. En tout cas, là, le fusti, il fait du bien. Et j'ai réussi à commander des patatas bravas. En fait, c'est dans les entrées, sauf que là, je pouvais compléter avec une autre entrée. J'ai pris des croquettes poulet et épinards et j'ai pu faire un mix. Il reste que 40%, je vais faire gaffe. J'ai pris ma batterie, mais j'ai pas pris le fil. Très intelligente Cathy. J'ai la batterie de mon téléphone, donc je finirai avec le téléphone au pire. Il est 14h20, je pars du resto, j'ai pu aller aux toilettes. C'était très bon, mais ça pique. J'ai pas fini les croquettes aux épinards, j'ai mangé toutes celles au poulet, mais c'était trop. Et les patates, pareil, parce que j'ai pris celle qui piquait le moins, parce que la sauce, waouh, elle arrachait la tête. Et c'est vrai que j'aurais dû préciser un petit peu, pas beaucoup des patatas bravas sans pic-pic. Enfin bref, ça m'a fait du bien quand même. Par contre, je suis partie sans eau. Il faut que je trouve un petit commerce qui vend de l'eau. Au même moment, il y a un carrefour.
Ah. Je dis un petit commerce, il y a de l'eau et je tombe sur Carrefour. Ils ont pas d'eau au frais. Non, apparemment il n'y a que là des grandes bouteilles. Apparemment il n'y a qu'un choix. Et j'ai pas le choix, on va prendre que celle-là. Hein. Pas le choix. Non, en fait, 1,13 € elle est toute petite, je sais même pas si c'est vraiment de l'eau. Donc on est place du couvent avec l'église et le cloître ici. Donc celle-ci elle est typique Meyer King. Oh waouh, c'est trop beau. C'est vraiment beau. Et les oranges. Donc ça a été plusieurs éléments. Ce bâtiment, il a servi pour le téléphone à l'époque, ensuite une prison. Et maintenant, c'est devenu un monument historique 1919. Et là, à l'intérieur, c'est une bibliothèque, si j'ai bien compris. Donc voilà. Ouais. Et le problème, c'est que je sais pas si on peut monter. J'ai pas trop dit. Ah si, on peut monter. Oh, génial. Voilà, la mosaïque, regardez comme elle est jolie. Waouh, c'est trop beau. Parce qu'il n'y a plus personne dans les rues, en fait, il n'y a que moi, galérienne, les 3 touristes, à peine. Je m'éloigne un chouille de centre-ville, vraiment un chouille, c'est genre 5 minutes à peu près. Il n'y a personne dans les rues, c'est un truc de ouf. Il fait trop chaud en fait. Est-ce que c'est là? Je crois que c'est là. Faut tourner. Alors, c'est un moulin vers le 18e siècle, 19e siècle, ils n'ont pas vraiment la date.
Il s'appelle Fraré, par rapport à la dernière famille de Meunier qui était propriétaire. Et voilà. Oh, c'est en plein soleil, là je peux pas rester en plein soleil, ça me brûle le corps. Donc c'est devenu un musée apparemment. Il est très beau, hein, parce que c'est rare qu'on en voit aussi en forme. Ouais, c'est devenu un musée à l'intérieur et c'est ouvert que le matin, encore une fois, jusqu'à 13h30. Voilà, voilà. Et c'est beau déjà. Bon voilà, je crois que j'ai plus qu'une étape à faire dans 16 minutes et c'est bon, j'aurai à peu près tout vu. Manacor, mis à part le musée, mais qui est un peu plus loin et de toute façon qui est fermé, mais bon. 16 minutes et j'ai toujours pas d'eau, quoi. Sérieux. Tout est fermé. Donc, 16 minutes, si je passe par un petit coin entre-temps, prendre un petit coup à boire, ou une petite glace. Non, pas une petite glace, Cathy. À boire. En plus, je commence à avoir mal aux genoux, mais comme je pense que je suis en claquette, ça aide pas. Ce midi, j'ai encore regardé pour mon car. Ils disent 24 heures avant l'avion, mais on est à 24 heures avant l'avion. Est-ce qu'ils comptent vraiment l'heure genre à laquelle je pars 24 heures avant? C'est-à-dire 15 heures truc. J'attends encore un peu, je vais re-regarder. S'ouvre lourd, moi ça me fait stresser. Ok. C'est la place que je suis arrivée ce matin, il me semble. Et puisque j'ai vu qu'il y avait des petits trucs pour donner un peu d'ombre. Avec l'ancienne fontaine ici, poisson. Voilà. Ce matin, il y avait énormément d'animations et tout. Il y avait plein de monde là. Tout est fermé. C'est mort. Ça va rouvrir à 17 h. J'ai mal aux jambes. J'ai même mal tellement je marche. Donc, encore une tour. Allez, encore 5 minutes. Et puis après, moi, j'arrête. J'en ai marre. Là, c'est même plus marrant. Alors, on voit que c'est loin quand même. Hein. Courage, Cathy, il reste 5 minutes. Franchement, je bois un truc et après je retourne direct au bus, puisque de toute façon le bus c'est pas loin d'ici. Je filme avec mon téléphone, c'est ça y est, petite batterie avec la caméra. Voilà, c'est tout. C'est devenu un centre culturel et ça ferme à 14 h. C'est ouvert que le matin. Voilà, tout ça pour ça. Ok, le bus est à 7 minutes et il n'arrive pas tout de suite par contre. Dès qu'il y a des trucs ouverts pour que je puisse boire, genre kebab, laisse tomber, tous même pas rentrer. Et là, bar avec que des bonhommes et tout. Au secours. Tout est fermé, les épiceries et tout. Putain, j'ai soif. C'est bon, j'ai trouvé de l'eau et j'ai pris un coca. Je comprends rien ce qu'ils me disent à chaque fois, c'est un truc ouf. Ah bah il y avait un truc là. Ah bah il y en avait aussi un là, c'est bon. C'était une épicerie qui vendait des gâteaux rebeux. Ici il y a une forte communauté rebeux quand même, musulmane, de ouf. C'est un magasin de biscuits. Et du coup, je lui demande le prix. Enfin, il me dit le prix, je comprends rien. Je redemande le prix, je comprends rien. Alors, si j'ai donné 3 €, c'est 2,50 €. C'est bon. Je vous jure, je suis perdue.
Ah, je l'ai raté. Bon, tant pis, le prochain, j'aurai le temps de boire mon coca comme ça. Je suis arrivée là tout à l'heure. Regardez comme c'est beau. Ouais, enfin, il y avait un café là en fait. Ouais, c'est pas grave. En fait, ici, c'est aussi l'arrêt pour prendre le train. Là, il est juste derrière moi. Il y a un arrêt de train. Et il va à Palma d'ailleurs aussi. Je sais pas si c'est plus rapide que le bus. Je pense à mon avis. Hein. Donc voilà, franchement, il y a tellement de choses encore à faire, je pense. Enfin, c'est grand, hein, Majorque. Hein. C'est ça, fallait bien attendre l'heure de vol. C'est bon, j'ai la confirmation 11h35 demain matin, le quart. Donc voilà, c'est cool. Putain, tout le monde vient me parler, me demander des trucs en espagnol et je ne parle pas espagnol. J'ai trop une tête d'une meuf qui habite ici. Je leur parle en anglais, ils me disent ah. Moi je galère en espagnol, en anglais quand même un peu, mais eux, en anglais, ils galèrent aussi. Hein. Dès que je leur dis, je leur parle en anglais, ils me disent ah non, 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 c'est bon. Ouais, mais le soleil là, il est vraiment hardcore. Oh, ça fait 2-3 jours là. Au début, ça allait, honnêtement. Et là, punaise. En fait, en début, quand je suis arrivée, il faisait dans les 32, 33. Et là, il fait plus dans les 35. Enfin, 35, c'est à l'ombre et les 32, c'est à l'ombre, quoi. C'est chaud quand même. Hein. Donc là, il est 16h35, un truc comme ça, 40. Les faits d'attendre quoi, à peu près 20 minutes le bus, ça m'a achevé. C'est l'arrivée en retard. Mais en plus, on avait du mal à démarrer puisque il y a quelqu'un en fauteuil roulant et je crois que ça marchait pas la rampe. Donc on a eu du mal à partir. Et j'étais... je me retenais pour pas m'endormir en fait. Parce que déjà là, au moment où j'ai levé la tête, j'ai fait oui, c'est mon arrêt. Fais gaffe Cathy. Et parce que ouais, c'est rapide en fait. Et là, et là, je suis fatiguée. Et là, je rentre à l'hôtel et je vais mettre mon maillot. Comme ça, un petit peu de plage, je pense. J'hésite à la piscine, mais la piscine est tout le temps... Enfin, il y a du monde en fait. Puis là, il y a eu des nouveaux arrivants, donc à mon avis, elle va être blindée. Hein. Je sais pas. Comment vous dire que les cloques sous les pieds, c'est hardcore. C'est pas celle-là où je peux passer par derrière? Non, ça doit être l'autre encore. Je sais jamais. J'ai les cloques sous les pieds. Ah, mais en même temps en claquette, les pieds qu'on brûlé là. Ah, c'est celle-là. Ouais, en fait, c'est celle juste avant. Je sais pas pourquoi je vais bégayer chaque fois. Ouais, je vais passer par derrière. C'est mieux. Je suis contente d'avoir l'heure déjà de départ, de savoir d'avoir une heure. C'est ok, 11h35. Ouais, demain, je vais essayer de me réveiller tôt quand même. Il est vraiment beau de ce côté-là aussi. Hein. Oh, j'aime bien. Alors, piscine. Blindé. Franchement, le maquillage sous 40 degrés, franchement, on est pas mal. En mettant de l'eau, de la crème solaire et tout. On est au top. Hein. J'adore quand je rentre la clim à fond. Il fait 23. Il y a 10 degrés de moins. Et quand ils ont fait ma chambre et tout, je leur ai demandé de refaire la chambre parce que au niveau serviette, c'était laisse tomber. Et comme je ne les ai pas croisés ce matin, je n'étais pas sûre qu'ils fassent les chambres. Mais ouais, nickel. Ils m'ont remis un tapis, tout ça. Enfin, il reste juste la nuit là, mais bon, c'est pas grave. Je voulais quand même que j'ai des serviettes propres. C'était un peu catastrophe. Et là, tout doit être sec, à mon avis, vu la température. Oui. On sent que c'est lundi et c'est plus calme. D'ailleurs, moi, mes soutiens-gorge, je les ai mis ce matin. Ils étaient déjà secs, genre, je vais dire une demi-heure après, mais bon, je les ai laissés quand même. Même là, le maillot, je me suis dit, vaut mieux que j'aille me baigner. Tout ça, c'est comme ça, je vais le faire sécher. Et la nuit, ça sèche pas. Ça va sécher que le matin, mais bon. Donc, au pire, si c'est mouillé, c'est pas grave, je le mets dans un sac. Mais venez, mon teint, je suis choquée. Comment ça tient bien, c'est trop beau et tout. Wow. Allez, go la plage, les amis, c'est la dernière. Je pense que demain matin, j'aurai le temps d'aller me baigner. Donc, ouais, on y retourne. J'avais envie de me prendre un petit café là même.
Mais pas sûr. De toute façon, là, il est 17 h, donc je vais essayer de pas trop rester non plus très très longtemps pour profiter un petit peu aussi du spa. Voilà, avant la fermeture. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu sans trop de monde devant. Oula, non, c'est quand même plein la plage, punaise. Moi, je vais toujours au fond, mais regardez, là, il n'y a personne. Pourquoi? C'est près des bateaux. Ouais. Je vais me trouver une place là-bas. J'en ai oublié de changer mes claquettes. C'est pas grave. Ah, il y a de la musique par là, il y a de l'ambiance. Oui, ils ont carrément la grosse enceinte et tout. Ah oui. Je voulais trop vous filmer les poissons, mais on les voit pas avec la caméra, ni le téléphone, c'est trop dommage. Je suis sûre qu'on les voit pas, ils vont trop vite. Ah là là, dernière baignade. Franchement, j'essaie d'en profiter de ouf. Ah ouais, là, elle a carrément laissé en l'air, d'accord. D'accord, elle a pas de haut. Oh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Par contre, j'ai mes pieds, ah là là, avec les cloques, je souffre. Ça brûle, ça fait trop mal. Fermé le lundi. J'aurais pu rester un peu à la plage. En même temps, il faisait trop chaud. Bon bah, je vais aller à la piscine, hein, mais là, il y a du monde. En fait, il n'y a personne dans l'eau, hein, ils sont juste sur les transats. Hein. Oh, puis la flemme. J'avoue que je me suis pas souvent posée là. Un peu de calme, au frais. Il est 19 h presque 15. Regardez, je suis en mode valise. On adore. Je suis saoulée. Du coup, je me suis dit, je vais tenter le flamingo. C'est celui qui est vraiment en hauteur sur les, au niveau de la plage. À chaque fois, je le repère. Attendez, je vais vous montrer. Sauf que j'ai vu les avis, à part la vue, la bouffe, c'est pas terrible. Ah bah non, on voit pas. Ah, ah, ah. C'est celui qui est vraiment tout au bout sur les hauteurs là-bas. Donc voilà. Je ne sais pas où je vais manger. Ça devient compliqué. En tout cas, vous savez quoi? J'ai faim. J'avais pas vu que mon t-shirt était grave dégueulasse. Ouais, c'est pas grave. J'y avais mis qu'une fois, mais je sais pas ce que j'ai foutu avec. Je sais pas, il est dégueulasse. Bref, c'est pas grave. Je sais pas où manger. J'ai vu qu'il y en a, ils mangeaient à l'hôtel. C'est vrai que j'ai même pas essayé de voir ce qu'ils proposaient. J'ai pas tenté, j'avoue. Mais à chaque fois, je me redirige vers le port. Hein. J'aime bien là-bas, il y a plein de choix. Allez, à Porto Cristo, une petite villa sympathique comme ça, c'est pas mal, non? Et 2 160 000 €. Ça va, 900 mètres carrés, ça va. Non, mais là, par contre, ouais, la villa, ouais, la Porto Cristo, un penthouse, 80 mètres carrés. Il y a quand même une petite vue sympathique. Hein. 157 000 €. Bah, honnêtement, je préfère acheter ça qu'acheter un appart. Ça, c'est le prix d'un petit appart en banlieue, loin. Honnêtement. On va acheter une baraque là. Hein. Vous aussi, vous faites des délires comme ça. Si j'avais de l'argent, qu'est-ce que j'achèterais et tout. Voilà. Moi, c'est tout le temps. Hein. À Paris, c'est tout le temps. Si j'avais de l'argent, est-ce que j'achèterais déjà ma maison, déjà, qui n'est toujours pas vendue. Voilà. Qu'est-ce que j'achèterais, qu'est-ce que j'achèterais pas. En plus, je fais la difficile et tout, mais j'ai même pas l'argent. Déjà, j'ai eu peur de voir mon compte en banque parce que j'ai dépassé le budget largement. C'est sûr, parce que j'ai fait des cartes bleues, donc... tout à l'heure, j'ai regardé l'espèce, il en reste un peu, mais pas beaucoup, hein, par rapport à ce que j'ai payé par carte. Bon, j'avais pas prévu de bouffer pour 20 € tout le temps, quoi.
ça c'est sûr. Mais bon, là-bas j'ai vu qu'il y avait des sandwichs et tout, mais maintenant j'ai tellement peur d'aller dans les petits trucs où il y a des sandwichs et tout que non. C'est bizarre parce que celui-là est tout le temps vide là. Alors que celui là-bas, il est tout le temps plein. Ça sent le poisson, ça sent les gambas grillées. Les gens ils mangent des moules. Ah, le problème c'est qu'ici, entre les petits tapas avec du halouf, beaucoup de poissons, des calamars que j'aime pas. Enfin, non, j'aime pas. Donc c'est pour ça que le choix des fois, voilà. Il y en a, ils sont vides. Hein. Celui-là, c'est celui d'hier. Cap des Cap d'Estois. Cap d'Estois. Ouh là là, ça chauffe. Le Vinstasti, c'est là où j'avais mangé les tacos et les patatas. Et c'était bon, hein. Les jamais, il y a un qui me dit. En même temps, ils font tous la même chose. La pizza, ça me dit rien. Je sais pas. Et ça chauffe, hein. Il y en a qui sont fermés aussi parce on est lundi. Parce qu'il y en a pas qui ouvrent le dimanche, donc ils ferment le lundi. Ah, je sais pas. Ah, la dame et le pupiou n'était pas là. Il était rentré. Pourtant, pour la dernière soirée, je pourrais me faire un bon resto et tout, mais en fait, j'ai faim sans avoir faim. Je crois que ça va finir au Burger King. Hein. Ouais, mais je me fais quoi au Burger King? C'est un hamburger. Ah, j'ai la flemme, ça me donne pas envie. Oh, franchement. J'ai trop marché là déjà, ma montre elle s'est bien à déclencher la marche là. Je me suis pris un poteau sur le bras. Je vais refinir au resto-bar. Hein. Ça m'embête de refaire un que j'ai déjà fait. Je suis relou. Hein. Vas-y, je vais tenter le flamingo là, tant pis. Hein. Sur internet, ils disaient que c'était pas ouf, mais bon, on va voir. Attendez, il est fermé ou pas? Ah, je suis montée pour rien. Ah, il est fermé. Oh, c'est écrit ouvert. Il doit être ouvert, hein. Il n'y a pas grand monde, peut-être. Et voilà, mon dernier repas est fini. Très beau, très belle vue. C'était très bon. Voilà, des fois, faut pas trop écouter les avis. Voilà, dorade était excellente. J'ai pas trop galéré en plus à j'allais dire à l'éplucher parce qu'elle était bien cuite, donc les arêtes sont bien restées quand même au milieu. Voilà quoi. Ah, ça me fait bizarre. Ça y est, c'est fini. J'ai une boule au ventre de stress par rapport à mes oreilles. Toujours, moi, je suis toujours stressée de la ville avant le départ. Je suis trop contente de mon voyage. Je suis dégoûtée de partir, mais en même temps, il faut bien que je rentre. J'ai pas le choix. Et en fait, je suis bien ici. En fait, le seul truc là que ces derniers temps, comme je vous avais dit, c'est plus le problème de la solitude. Ça fait beaucoup quand même. C'est comme je suis pas.
En fait, comme il y a la barrière de la langue, du coup, je parle à personne. Et heureusement qu'il y avait quand même le couple de français enfin, que je voyais quoi, 5 minutes le matin. Quoi. Mais comme il y a la barrière de la langue, du coup, je parle pas. Parce que si j'étais en France ou dans un pays où il y avait, ça parlait français et tout ça, il n'y avait pas de souci, quoi. Je me sentirais pas forcément seule. Mais là, je fais tout toute seule. Et voilà. En Tunisie, ça ne me l'avait pas fait, par exemple, puisque il y a eu des Français et direct après, je suis restée avec le groupe des gens. Je suis restée tout le temps avec une dame, tout le temps qui connaissait bien la Tunisie en plus. Donc, vous voyez, ça parlait beaucoup en français là-bas. Même je parlais avec des locaux que là, voilà, c'est fini. Par contre, il y a du touriste à foison là. Là, c'est arrivé en bon. Donc, heureusement aussi que je parte parce que quand je vois les arrivées et je vois le touriste et je vois le monde, ah, je me dis que là, je supporterai plus quoi. C'est, c'est trop. Je n'ai pas mangé de petite glace aujourd'hui, mais j'avoue, j'ai très très bien mangé. C'est un peu beaucoup si je prends une glace. Mais en même temps, on n'a qu'une vie et c'est la dernière. Non, ce serait trop s'abuser. Ah, vous avez vu? Non, j'ai le ventre qui va exploser. Et je vais me prendre un thé plutôt. Ce serait très bien. Je suis trop belle. Je me mets en mode cocooning là. Donc je fais le sauce booster mask. Il est en deux parties de Sephora. La partie du haut, je comprends pas trop, mais bon, c'est pas grave, ça me met le truc dans l'œil, là, c'est archi mal fait. Et puis après, je vais me faire aussi le masque pour les pieds, comme ça je bouge plus après, ça me fait du bien, parce que là, la cloque laisse tomber. J'ai mis un pansement, il a bien tenu, mais bon, comme j'ai lavé mes pieds, relavé mes pieds et tout, j'ai dû l'enlever, donc je vais faire le petit masque pour les pieds. Ça va me faire du bien. Et puis voilà, hein, il me restera plus qu'à ranger mes trouches de toilette et je sais pas où je vais les foutre dans la valise parce que ça rentre pas. Pourtant, j'ai rien de plus. Mais ouais, d'ailleurs, j'avais gardé mon survêt que je vais aller. Puis là, je le regarde pour le déplacer, pour me mettre dans la salle des bains. Puis je vois, il est tout crade et tout. Mais j'avais complètement zappé que le premier jour, j'avais été à la mer et que j'avais trempé mes pieds. Enfin, ça avait trempé. Genre, il y a plein d'auréoles. Il était dégueulasse et tout. J'aurais pensé avant, je l'aurais fait laver ou je l'aurais mis à laver. Enfin, je l'aurais lavé à la main ou peu importe. Donc, du coup, bah, je repars avec mon short vert. C'est le truc le moins sale que, que j'ai, quoi. Parce que là, le pantalon noir que j'ai mis aujourd'hui pour voyager, c'est juste pas possible. Dès que mon ventre il gonfle, il est trop. Enfin là, il était trop serré, il me faisait mal. Donc, sinon, j'avais le pantalon large aussi, le pantalon kawaii qui était propre aussi. Euh, pour voyager, je suis pas trop. Donc, bon, bref, tant pis, je pars en short. De toute façon, il y a la canicule à Paris, donc ça ira très bien, même si j'arrive tard, je devrais pas avoir froid.